écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prononce demain un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies au Palais des Nations. Dernier jour de la FPA, la foire de la production algérienne. Les exposants proposent des rabais allant jusqu'à moins 50%. Reportage. À Gaza, en mettant hors service l'hôpital Kamal Adwan, l'occupation a complètement détruit le système sanitaire et humanitaire dans le nord de la bande, selon le ministère de la Santé. Et puis sport, le football avec la suite et la fin d'ailleurs de la 15e journée de Ligue 1 à l'affiche JSK contre Astochlef. Par ailleurs, Nasreddin Zahaf vient d'être élu président de la Fédération algérienne de natation. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prononcera demain un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies au Palais des Nations. Pour l'occasion, Abdelmadjid Tebboune présentera un double bilan, celui de l'année écoulée et de son précédent mandat à Amel Lazib. Oui, tout à fait. L'occasion pour le président de la République de présenter ce bilan des réalisations accomplies en 2024 et de dévoiler les perspectives de son nouveau mandat. Cette volonté de s'adresser au peuple à travers les représente un besoin de communication et surtout établir une meilleure relation entre l'État et la société, une volonté réitérée lors de sa prestation de serment le 17 septembre dernier où le président Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à présenter le bilan des 5 dernières années de gouvernance. Demain donc, devant les représentants du peuple, le président de la République abordera certainement les perspectives de son prochain mandat, un second mandat placé sous le signe politique d'une part, à travers l'instauration d'un dialogue ouvert à toutes les composantes politiques du pays, des consultations annoncées pour 2025, pour fin 2025, début 2026. Et à ce sujet, lors de son discours, le président fournira plus de détails sur le projet de loi sur les partis. Ce mandat sera également placé sous le signe économique où l'on verra un coup d'accélérateur apporté au projet de développement, notamment le secteur agricole où l'on veut atteindre l'objectif d'autosuffisance en blé dur en 2025 et en orge et maïs en 2026. Une feuille de route présidentielle marquée sur le plan social puisqu'il s'agit pour le président de la République de tenter de réduire les déséquilibres en matière de développement entre les régions. Le président compte également construire 2 millions de logements, créer 450 000 emplois et atteindre la barre des 20 000 nouveaux projets d'investissement d'ici la fin de son second mandat. L'Algérie continue à œuvrer en faveur de la paix au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU a autorisé hier l'Union africaine à déployer sa nouvelle mission de soutien à la paix en Somalie pour une durée de 12 mois à partir du 1er janvier 2025. L'Algérie, au nom du groupe A3+, plaide encore une fois en faveur des solutions africaines pour les problématiques du continent. Hamar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, voici un extrait de son intervention. Les membres de l'Union africaine qui contribuent au budget de l'ONU ont accepté de consentir une contribution financière pour la mission en Somalie. Cette contribution a été examinée avec soin, malgré toutes les difficultés auxquelles font face les pays du continent. Et ces engagements fermes de l'Union africaine sur ce dossier prouvent clairement la capacité de cette organisation continentale à mettre au point des solutions africaines aux problématiques africaines. À Gaza, le ministère de la Santé et la Défense civile affirme que l'entité sioniste détient le directeur de l'hôpital Kamal Adwan. Les forces d'occupation l'ont emmené ainsi qu'une dizaine de membres du personnel à un centre de détention pour les interroger. Avec ces arrestations et celle du directeur de la Défense civile dans le nord, l'occupation a complètement détruit l'ossature médicale, humanitaire et de secours dans le nord de la bande, a dénoncé auprès des médias le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. L'OMS a déclaré que Kamal Adwan, jusque-là dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de la bande, est totalement hors service. 2024 a été fortement perturbé sur le plan géopolitique. Le monde n'a pas connu une situation similaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. La préservation de la paix mondiale ne semble pas figurer dans l'agenda des leaders mondiaux. Les perspectives pour l'année 2025 sont plutôt sombres. Pédis Renissa, expert en questions internationales, il est contacté par Karim Hasnaoui.
Une rivalité, je dirais, qui peut, ma foi, mener à la séquence ultime, c'est-à-dire celle de la confrontation directe ou même par procuration, si elle est aggravée par certains facteurs accélérateurs, comme les risques économiques, aigus notamment, qui touchent de plein fouet certaines régions du monde. À cela s'ajoute la prolifération elle-même inquiétante des armes nucléaires, en l'occurrence, qui, selon les dernières évolutions, en tout cas notamment en Europe de l'Est et le conflit Ukraine-Russie, ont dépassé les simples mesures de dissuasion pour s'inscrire davantage dans des menaces réelles, surtout sérieuses, qui peuvent intervenir à tout moment. Néanmoins, des instances internationales comme l'ONU, certes affaiblies, mais qui continuent à multiplier leurs efforts de paix et de stabilité, conjugués à une convergence d'intérêts inévitables, économiques au premier degré, entre les États, écartent ou du moins réduisent ce risque de guerre globale, voire le repoussent à une autre échéance. Il est 12h, bientôt 36 minutes sur Alger, Chaîne 3. C'est la course aux bonnes affaires ce samedi à la SAFEX. Tout doit disparaître pour ce dernier jour de la foire de la production nationale. Certains produits sont vendus à moitié prix. Reportage de Maïssa Smaïl. Pour ce dernier jour de la foire de la production nationale, les exposants ont mis les bouchées doubles pour séduire les visiteurs. Sous les chapiteaux, les marques rivalisent d'offres attractives avec des réductions allant jusqu'à 50% et des tombolas qui promettent de beaux lots. جوز خويا مرحبا بك. اليوم داني جور تاع لا فوار اكسبوزيو الفرomage تاعنا ماشي بريباراسيون رانا دايرين دي باك دي بروموسيون بور لي زونبو بور لي ادولت انا ثاني كنبيعو بلي بري تاع ليزين جبنا بزاف لي برودوي وعندنا بزاف لي بروموسيون هنا وعندنا اوفر ثاني تاع شاك 500 دينار تشروها عندكم تربحوا برودوي باطل ثاني كي تشري قلعه جافير صغيره ديروا طومبوله تاع تربح ايفون 16 برو ماكس كي تخلص لا فور هذه ان شاء الله. عندنا لي بارفان تاعنا رانا دايرين تخفيضات تاع 50% على كاع لي بارفان تاعنا. Les citoyens motivés par ces promotions exceptionnelles sont venus dès les premières heures pour profiter des bonnes affaires. Vraiment c'est magnifique. الحق تاع ربي يعني كل حاجه زادوا نقصوا لها سورتو الديرني جور. جينا شفنا بزاف لي بروموسيون هكا هاد التخفيضات بزاف يساعدونا حنا المواطنين باش نشرو. قالنا بلي كاين تخفيضات هنا بزاف وماذا بينا نبروفيتو لوكازيون مع العطله هذه. جينا باش كاش ما نشرو كاين بزاف صوالح جدد شفناهم. Les portes de la foire resteront ouvertes toute la journée, offrant une dernière chance de découvrir la richesse et le dynamisme de la production nationale. Toujours au volet consommation, le prix du café a récemment été plafonné, 1000 dinars le kilogramme de Robusta, 1250 pour l'Arabica. Ces prix doivent entraîner une baisse des prix dans les commerces et les cafés. À Constantine, les contrôleurs mènent pour l'instant une campagne de sensibilisation auprès des cafetiers. Hayat Kerboua pour la chaîne 3. Les agents de la direction du commerce ont lancé une campagne de sensibilisation envers les cafetiers. Objectif, le respect du plafonnement du prix du café. Ces premières sorties se veulent pédagogiques avant que d'autres mesures coercitives ne soient prises contre les commerçants récalcitrants. Écoutons le directeur du commerce de la wilaya de Constantine, Sid Ali Merdas. Les cafés entrent dans la phase de mise en œuvre de ces instructions en termes de prix, qui n'est pas réglementé dans les cafés, mais l'effet de la baisse du prix de la matière première doit se faire ressentir sur le prix de la tasse de café, en commençant par sensibiliser les clients, car après la phase de sensibilisation, il y aura des opérations de suivi pour la mise en œuvre de ces recommandations et du maintien du prix de cette matière dans les cafés. Pour le respect des dernières dispositions prises par les responsables du secteur, il est demandé aux cafetiers de s'approvisionner exclusivement chez les 4 grossistes homologués dans la wilaya. Constantine, Hayat Kerboua, Alger Chaîne 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur visite aujourd'hui le CRAPSE, le Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique qui se trouve à Tipaza. Ce centre travaille actuellement sur plusieurs projets à l'horizon 2026. Khadraoui Hasseddine, directeur général de la filiale économique du CRAPSE, il est au micro de Soleil Roslan. Il y a 3 projets ambitieux d'ici 2026 qui sont déjà lancés. Le premier projet par rapport à tout ce qui est approvisionnement des produits chimiques pour le secteur de l'enseignement supérieur et beaucoup plus pour accompagner les étudiants pour tout ce qui est travaux pratiques et aussi pour accompagner les chercheurs et leur approvisionner pour tout ce qui est produits chimiques. Le deuxième projet, il est relatif pour tout ce qui est valorisation des déchets et déchets spéciaux. Cette problématique qui existe au niveau de l'Algérie, c'est au centre de recherche spécialisé en analyse physico-chimique de trouver des solutions par rapport à ça. Troisième projet, c'est la production de tout ce qui est engrais, partenariat algérien-russe pour la production de tout ce qui est engrais. Et tous ces projets-là, suivant la stratégie tracée par la tutelle, c'est dans le cadre de l'accompagnement du secteur socio-économique.
Le ministère de l'Éducation nationale organise les festivités sportives scolaires nationales dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Ça se déroule aujourd'hui à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Toujours dans le sillage de ces célébrations, les jeunes qui se sont illustrés lors des concours ayant trait à ce thème ont été honorés hier lors d'une cérémonie en présence de plusieurs ministres, dont celui de la jeunesse. Maïssa Smaïl. Ces jeunes prodiges en présentaient fièrement leur talent à travers diverses créations, telles que l'écriture de nouvelles, la réalisation de courts-métrages ou encore de spots publicitaires. كرودي عبد الرزاق من ولاية إليزي وكاتب سيناريو للفيلم القصير عنوانه تغليف بالتركية باللغة العربية الأمانة فيلم ثوري حول المنطقة ثورة كانت في الصحراء كان هناك مجاهدين ولاية إليزي. ماريا زوغار من ولاية عين دفلة. قصة تاعي كان نرويها لجدي الله يرحمه كان مجاهد في الثورة وكان يحكي لي يعني في الظلم. Le ministre de la Jeunesse chargé du Haut Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hidawi, a souligné le rôle que jouent nos jeunes dans la préservation de la mémoire nationale. Pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, nous avons décidé de lancer une série de concours afin de permettre à la jeunesse algérienne d'exprimer sa fierté et son attachement à la mémoire de son pays et à l'histoire des martyrs et moudjahidines. De son côté, Huriam Dahi, ministre du Tourisme et des métiers de l'artisanat, a réaffirmé l'engagement des autorités envers cette tranche de la société. Aujourd'hui, nous rappelons notre volonté de soutenir les compétences de ces jeunes et d'offrir des espaces qui mettent en valeur leur créativité. Parce que notre histoire est la base de notre identité et que le tourisme est le pont qui permet au reste du monde d'accéder à ce patrimoine ancestral. Actuellement, 12 000 jeunes participent à la manifestation hiver 2024 organisée par le ministère de la Jeunesse visant à promouvoir le tourisme dans le Grand Sud algérien. On s'achemine vers le tout numérique. La digitalisation gagne effectivement tous les secteurs. Celui de la formation professionnelle n'est pas en reste. L'instruction a d'ailleurs été rappelée lors des récentes assises nationales de la formation professionnelle qui se sont tenues durant ce mois de décembre. Abdelkrim Benouis pour la chaîne 3. À ce jour, la numérisation de tous les services relevant du département de la formation professionnelle est en ligne de mire, selon le chargé de communication Kadi Mahmoud. Le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle au niveau de la wilaya de Saïda a mis en œuvre les instructions et les directives du ministère de tutelle pour se mettre à niveau et optimiser la digitalisation des différents volets que technico-pédagogique, équipement, gestion des ressources humaines, suivi des cursus de formation des stagiaires et des apprentis. En outre, le volet a fait l'objet d'un atelier spécial à la digitalisation au niveau des assises nationales de la formation professionnelle tenues le 21 et le 22 du mois de décembre 2024 au niveau du Centre international des congrès de Abdellatif Barrahad. Il est à rappeler que dans le cadre du partenariat, des conventions ont été signées avec un ESDA qui est de l'entrepreneuriat et les deux instituts pour la création des centres de développement de l'entrepreneuriat. Ainsi, une autre convention signée avec l'université au profit des étudiants de l'université pour la pratique au niveau du CFPA Blizimichir. Cette révolution a pour but d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'administration et de lutter par la même contre ces fléaux qui gangrènent la société. De Saïda, Abdelkrim Benouis pour la chaîne 3. Le directeur général de la Sûreté nationale effectue ce samedi une visite de travail à Constantine. Ali Badawi doit inaugurer plusieurs structures relevant de ce corps de sécurité. Une personne est morte et trois autres ont été blessées ce matin dans un accident de la route survenu à Khenchla. 2 voitures sont entrées en collision sur la RN32 dans la commune de Mtoussa selon la protection civile. La victime âgée de 74 ans est décédée sur place. En bref, à l'étranger, les autorités russes ont fait état ce samedi d'une situation critique à cause de la marée noire provoquée par le naufrage mi-décembre de pétroliers entre la Russie et la Crimée. La situation est vraiment critique. Malheureusement, les conséquences négatives en termes d'écologie sont inévitables, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Le parquet sud-coréen accuse ce samedi le président déchu d'avoir autorisé l'armée à ouvrir le feu pour le Parlement lors de sa tentative ratée d'imposer la loi martiale à l'origine d'une grave crise politique près d'un
mois après ce coup de force, la 4e économie d'Asie se retrouve dans un chaos politique qui s'est encore aggravé avec la révocation hier par les députés du chef de l'État par intérim en place depuis 2 semaines plus tôt. On arrive au reportage de cette édition. Les Algériens adoptent de plus en plus d'animaux de compagnie, c'est un fait. Les animaux de compagnie ont cependant besoin d'attention et d'entretien et les propriétaires ne semblent rien leur refuser. Reportage signé Soraya Roslan. Médecin de formation, Leila prend grand soin de son chat et lui consacre même un budget spécial pour son alimentation et son bien-être. Nessima, mère de famille, a adopté un chat de race. Elle a beaucoup de plaisir à le décrire. Nous les avons rencontrés dans une animalerie située à Alger. Il est très beau, il est blanc, blanc comme neige. Je nettoie, je lui donne à manger. Oui, je consacre un budget, bien sûr, c'est une responsabilité. Déjà, il a un carnet de santé. Le vaccin, ça va partir de 6 mois. Aussi, pour l'alimentation, il est un peu difficile. C'est une responsabilité, bien sûr. Actuellement, les gens, surtout les chats, ils prennent les ondes négatives. Garantir le bien-être et le bonheur de son animal de compagnie signifie beaucoup de choses pour Yasmina Ziani, cette jeune vétérinaire passionnée par son travail, toujours accueillante et professionnelle. Ces dernières années, on constate un engouement croissant pour les animaux de compagnie. Qu'il s'agisse de chiens, de chats, de lapins, d'oiseaux, de tortues, ce phénomène est le reflet d'une véritable évolution de la société où de plus en plus de personnes considèrent les animaux comme des membres à part entière de la famille. Il est primordial d'insister sur l'importance de prendre soin de nos compagnons à 4 pattes. Chiens et chats, et même oiseaux, font la joie et le bonheur de nombreux amis des animaux. On arrive au sport, Rostom Yahya Cherif, bonjour. Bonjour Siam. On va commencer par cette nouvelle nomination à la tête de la Fédération algérienne de natation. Il s'agit de Nasreddine Zahafi qui vient d'être élu président de la Fédération algérienne de natation avec 50 voix récoltées contre 3 voix non et 2 abstentions. On va écouter justement le nouveau président de la Fédération algérienne de natation, Nasreddine Zahafi, sur son élection et surtout ses objectifs à la tête de la fédération. 50 voix c'est très important pour mandat جديد ان شاء الله. وهذا دليل حسن النية من اجل تصحيح المسار السباحة. Il y a 3 axes principaux. Le premier axe c'est les relations de la fédération, relations avec les autres fédérations, avec la fédération internationale, la CANA, l'Union arabe, le ministère du sport, c'est pour créer une nouvelle page. Le deuxième axe اللي هو التكنيك financière من اجل البحث على موارد مالية للخروج من الأزمة المالية اللي كانت تمر بها الاتحادية وعندنا un grand chantier إن شاء الله حنكونوا كاع ensemble. C'était le nouveau président de la Fédération algérienne de natation, Nasreddine Zahafi. Un mot de cross, 43e édition du Tanj de la Soumam où Hamza Hajlawi a remporté la course chez les messieurs, chez les dames. C'est Melika Bendelbel qui remporte le cross féminin. Et puis il y aura cet après-midi du football avec 2 rencontres pour la suite et la fin de cette 15e journée du championnat national de Ligue 1 où le leader, la JS Kabylie, se déplacera à Chlef pour affronter l'AS Chlef à 15h et à 15h également un match à huis clos. Mouloudia Club d'Al-Bayad, USM Khenchla. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Morad Kete aujourd'hui à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo.